Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette journée très spéciale, cette journée de porte ouverte pour Kinervie. On a plusieurs cours jusqu'à environ midi et demi, donc vraiment un beau avant-midi qui nous attend. Le premier cours est celui du yoga taoïste avec entraînement corps-esprit. Alors avant de commencer, pendant que les gens arrivent tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer c'est quand on va donner ce cours-là et aussi les bienfaits, puis comment est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire. Donc le cours de yoga japonais va se diffuser en live les jeudis matins à 8h, donc de 8h à 9h. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le cours de 8 à 9h le jeudi matin. Vous pouvez le faire n'importe quand dans la semaine. Et c'est une session de 8 semaines. Et puis, comment on fonctionne, c'est qu'on crée un groupe privé et les gens qui s'inscrivent rentrent dans ce groupe privé-là et tous les cours en groupe de yoga taoïste et entraînement corps-esprit vont être diffusés dans ce groupe. Donc, vous avez juste à rejoindre le groupe quand vous allez vous inscrire et ensuite vous allez avoir les diffusions de tous les cours dans ce groupe. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'aura pas de session d'été. Donc, spécialement pour cette session de printemps, on va garder les cours accessibles, donc toutes les 8 cours, pour un mois de plus. Donc, vous voyez ici où on a fini notre cours de notre session d'hiver cette semaine, et là, on enlève les cours demain. OK? Alors, pour la session de printemps, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir les 8 cours pendant un mois de plus. Fait que vous allez pouvoir quasiment refaire au complet la session, si vous voulez, pour vous préparer pour l'été. Donc, tout le mois de juin, vous allez avoir les cours. Parce que là, on commencerait les cours cette semaine. Donc, ça serait à partir du 1er avril pour le jeudi, le yoga taoïste. Et ça va jusqu'au 20 mai. OK? Alors, vous aurez après ça tout le mois de fin de mois de mai et juin pour faire les cours. Parfait! Alors maintenant, pour le yoga taoïste et entraînement corps-esprit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les avantages de faire ce type de cours-là? Eh bien, tout simplement pour vous dire que ce cours-là, je l'ai monté depuis des années d'expérience. Ça fait au-dessus de 10 ans que je suis coach et que j'entraîne les gens et aussi que j'expérimente plusieurs types d'entraînement à travers mon corps, comme je dirais. Et puis, c'est un mélange de vraiment tous les types d'entraînement que j'ai fait depuis le temps. Donc, on peut avoir du tai chi, on peut avoir du qigong là-dedans. On peut avoir aussi des exercices de performance, dans le sens que plus pour les abdominaux, pas performance go, 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 mais plus performance dans le sens qu'on renforce nos muscles profonds, on renforce nos muscles, on vient améliorer notre équilibre, notre stabilité, notre coordination musculaire, ainsi de suite. Donc, dans ce type-là de performance. Et ensuite, j'ai du yoga kundalini que j'ai fait dans le temps. J'ai du yoga japonais aussi que je rentre là-dedans. Donc, c'est vraiment un ramassis de plein de types d'exercices plein de types de cours et d'exercices que j'ai expérimentés depuis des années et que j'ai mis tout dans un seul cours. Donc, l'avantage de faire ces types d'exercices, la chose la plus simple que ça peut faire pour vous, c'est d'améliorer la circulation de l'énergie dans votre corps. Donc, tous les problèmes au niveau physique, émotionnel ou ainsi de suite, est souvent lié à un blocage d'énergie dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient vraiment équilibrer le corps et l'esprit au niveau mental, physique, émotionnel et aussi spirituel. Donc, dans ce cours-là, vous allez apprendre à prendre conscience de votre corps, d'être beaucoup plus présent à vous-même, améliorer votre équilibre, améliorer votre force, améliorer votre stabilité, votre respiration. On met beaucoup d'emphase sur la respiration pendant ce cours. Et aussi, vous allez améliorer votre flexibilité, si je ne l'ai pas déjà dit. Et aussi, c'est un cours qui va vous permettre de devenir, parce que dans chaque cours, on a une cible, on va travailler un certain centre énergétique. Donc, on a différents centres énergétiques dans notre corps, comme les points d'acupuncture, mais les gros points d'acupuncture qu'on a dans notre corps, c'est les chakras. Donc, on a travaillé certains chakras pendant les cours, et puis il va y avoir des bienfaits qui vont être ressentis après d'avoir travaillé sur certains chakras-là. Donc, c'est vraiment équilibrer tout le corps, harmoniser notre corps et notre esprit. Donc, c'est exactement ce que ça peut vous amener
le cours de yoga taoïste et entraînement corps-esprit. Et ça va vous permettre d'être capable de mieux vous adapter dans les défis de la vie de tous les jours parce que à tous les jours, il y a un défi, à tous les jours, il y a quelque chose qui change. Donc, le changement est inévitable. Donc, c'est important d'être capable de s'adapter, lâcher prise et d'être centré dans ces moments-là. C'est exactement ce que le yoga taoïste et l'entraînement corps-esprit peut faire pour vous. C'est exactement ce que ça fait pour moi. Et c'est vraiment génial de reprendre cette maîtrise de notre corps, notre esprit pour vivre heureux et en santé. Merveilleux! Alors, je me présente, mon nom est François Thibault, je vais être votre professeur de yoga, taoïsme et entraînement corps-esprit aujourd'hui. Et si vous avez des questions, on va y répondre à peu près, on va y répondre à la fin du cours. Donc, nous autres, on est ici de 8h30 à 9h. Et je vais prendre un petit 5 minutes à la fin du cours, donc à peu près à 8h55, pour répondre à vos questions. Je vais avoir mon cellulaire proche de moi et je vais pouvoir vous répondre. Et ensuite, on va avoir à 9h15 l'introduction au Reiki. Donc, pour ceux que ça leur intéresse, vous pouvez rester après, mais on va faire un autre live. On va terminer ce live-là et on va partir à un autre live tout après. OK? Donc, sans plus tarder, on va commencer notre cours. Donc, dans le cours de yoga japonais, c'est plus tard, yoga taoïsme et entraînement corps-esprit, on a 3 étapes. Ben, 4 même. Donc, la première, c'est de travailler nos abdominaux profonds pour augmenter notre stabilité, être capable d'augmenter aussi notre équilibre et notre santé au niveau de notre bas du ventre. Donc, dans notre bas du ventre, on a le point énergétique qu'on appelle le hara, qui est un point qui est beaucoup axé sur ressentir son corps, augmenter la conscience dans son corps. Donc, en travaillant les abdominaux, en partant, on vient améliorer la conscience de soi et aussi en même temps, on va améliorer notre respiration, qui est super importante pour tous les autres exercices qu'on va faire. Ensuite, on va avoir l'exercice full body, donc la partie où on va travailler tout le corps. Donc, c'est des exercices qui vont énergiser et qui vont renforcer tout notre corps dans son ensemble. Donc, on renforce notre corps dans une unité complète. Et ensuite, la troisième partie, c'est la partie de yoga taoïste qui est beaucoup plus un tai chi, qigong, exercice de yoga très lent. Donc, ça peut être aussi des mélanges d'exercices esséniens que j'ai appris depuis le temps. Donc, tous des exercices qui augmentent l'énergie et qui viennent calmer notre corps et notre esprit. Parce qu'on va travailler beaucoup notre corps et après ça, on va venir équilibrer avec un petit cool-down d'augmenter notre énergie et de sentir l'énergie qu'on a stimulée pendant tous les autres exercices qu'on a fait avant. Et pour finir, ce qu'on fait, c'est une méditation debout. Donc, c'est une méditation en mouvement. Ça peut être une méditation que je fais de capoeira, qui est un art martial brésilien. Comme d'ailleurs, je fais aussi de la capoeira dans mes cours, j'avais oublié de dire ça. Donc, ça peut être ça aussi à la fin. Okay? Aujourd'hui, mon cours est axé beaucoup sur l'ancrage. Donc, revenir dans notre corps, augmenter notre conscience corporelle et vraiment être solide sur nos pieds. Augmenter notre équilibre. Et aussi, ça va nous aider pour notre système éliminatoire. Okay? C'est un lymphatique qui élimine les toxines. Donc, ça va permettre de créer de l'espace. Donc, si on veut faire rentrer plus d'énergie, que l'énergie circule mieux, il faut qu'on laisse aller les tensions, il faut qu'on laisse aller aussi de la résistance, il faut qu'on laisse aller le vieux pour accueillir le nouveau. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce cours. OK, donc on commence avec un petit échauffement. Le premier échauffement qu'on va faire, ça va être le seul, je n'ai pas beaucoup de temps pour voir le cours aujourd'hui, c'est de venir ramener vos pieds ensemble. Donc, vous allez marcher sur place. OK? Et tout simplement, ce qu'on va faire, on va planter nos pieds dans le sol. On va inspirer avant de partir. Et à l'expire, je vais juste fléchir mes genoux. Et je ne vais pas venir m'asseoir ici. Je ne veux pas avoir de mouvement au niveau de mon bassin. Je vais juste venir fléchir mes genoux et créer une pression un peu plus forte sur mes pieds. Et là, je peux sentir mon ancrage au niveau de mes 2 pieds. Et j'essaie de remarquer si je suis bien stabilisé des 2 côtés. Donc, si j'ai vraiment le même poids gauche et droite. Ensuite, je venais inspirer pour monter, comme si je venais faire un pompage de l'énergie de la terre pour monter jusqu'au-dessus de ma tête. Un seul expire, je laisse aller toutes les toxines vers le sol. OK? Et je ressens mon ancrage qui est un peu plus grand. Inspire, je monte. On va faire ça après 4 fois. Donc, on va sentir les muscles des cuisses, le pompage qui monte ici. Expire, on descend. Donc, on améliore la circulation aussi au niveau du sang, au niveau de l'énergie, parce que le sang transporte l'oxygène, notre énergie principale. On inspire. Et ensuite, on expire.
On va en faire une dernière. On plante bien les pieds, les genoux sont fléchis, les fessiers contractés. On reste bien droit. Inspire pour monter. Et on fait une dernière expire. Merveilleux. Maintenant, on va aller au sol. On va faire 2 exercices d'abdominaux. Premier exercice. On va se coucher sur le dos. Paume de main vers le haut. Et ce qu'on vient faire ici, c'est juste de venir monter une jambe à la fois dans les airs. OK? On va aller chercher un rythme quand même assez rapide. On veut faire à peu près 100 fois les coups-pieds. OK? Ça va aller vite, vous allez voir. 50 fois par côté, je vais compter avec vous. Donc, on paume de main vers le haut. On inspire avant de partir. On expire complètement. On vide tous nos poumons. Et on contracte le bas de l'abdomen. Comment on va faire ça? On va contracter les muscles au niveau du rectum et du plancher pelvien pour délicatement rentrer notre bas du nombril pour sentir nos muscles obliques transverses qui s'activent pour stabiliser un peu plus notre bassin et augmenter le pouvoir au niveau des abdominaux. Donc on y va, on inspire, on monte. 1, 2, inspire, monte, expire, descend. 3, on est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, quand les abdominaux contractés, on respire, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, je pense qu'on va faire 50, hein? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Je pense qu'on devrait finir ici. 50, on relâche. J'ai coupé ça en moitié. Peut-être ça va être un peu trop aujourd'hui. Donc je m'adapte. Ok, et dernier exercice, on va rapprocher les talons des fesses le plus possible. Et mes jambes vont être à peu près la largeur des hanches. Si moi je suis plus à l'aise d'avoir des jambes plus larges, je me garde des jambes plus larges. Donc c'est vraiment comme vous vous sentez. Ok? Et dans cette position, ce que je vais faire, je vais pousser avec mes talons pour basculer mon corps sur ma tête et mes épaules. Et je vais contracter légèrement mes fessiers et je vais créer une ouverture au niveau de mon bassin. Donc ici, dans cette position, je vais imaginer que j'ouvre mon bassin et j'accueille l'énergie qu'on appelle le chi dans mon bassin. Et je reste ici pour 5 respirations. On va faire à peu près 10 secondes. 1, 2 et 3. Ok, on va faire juste 3. Ça, on va faire 10 secondes. On relâche. Prends une petite pause au sol. 3 respirations ici au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on monte. Deuxième série, deuxième exercice. Répétition, je veux dire. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. On va en rester une dernière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, on monte. 3 respirations complètes. On ouvre les hanches. On pousse bien avec les pieds. On transfère tout notre poids sur les épaules. Respiration 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche doucement. Merveilleux. Et on va se tourner de côté. Donc là, on a bien senti notre travail au niveau de nos cuisses, nos fessiers et nos abdominaux. Wouhou! Ok, on se met debout pour les exercices full body. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est
un exercice d'équilibre avec une jambe. Donc, je viens transférer mon poids sur ma jambe gauche. J'enracine bien ma jambe gauche. Je viens élever ma jambe droite ici. Je pousse sur ma jambe et ensuite je déplace de côté. Je transfère mon poids sur ma jambe droite et je monte avec ma jambe gauche. OK? Et ce que je peux faire ici, c'est de faire un mouvement plus facile. Donc, si cet exercice est trop difficile pour vous, vous pouvez toujours lever légèrement le pied. Donc, il y a toujours une façon d'adapter. Fait que je peux lever légèrement mon pied, me stabiliser comme ça ici. OK? Et ce que je peux faire aussi, c'est avoir un mouvement avec les bras. Si je veux coordonner un peu plus les mouvements du haut et du bas du corps, ce que je peux faire, c'est que je peux déplacer mon corps sur ma jambe gauche. Et j'en ai inspiré, monter dans les airs, toucher les deux mains ensemble, en priant comme ça ici en haut. Et ensuite, j'en ai expiré, descendre au sol. Inspirez, monter. Expirez, descendre au sol. Inspirez, monter. Expirez, descendre au sol. OK? Donc, si vous voulez faire cette coordination-là, vous pouvez la faire. Moi, je vais faire juste celui-ci. OK? Donc, inspire. Expire. Juste déplacer, monte sur une jambe. Déplacer, monte sur une jambe. Donc, j'élargis ma jambe. Après ça, je monte mon genou vers la poitrine. Je stabilise une seconde. Et ensuite, je viens transférer mon poids. Inspire ici, expire, monte. Inspire ici, expire, monte. Et vous voyez ici aussi, je peux faire les mouvements au niveau de mes bras, comme si je courais. Inspire ici, expire. Expire. Élargis, expire. Élargis, expire. Élargis, expire. On va faire à peu près 10 de chaque côté. On va être rendu à peu près à 6, 7, 8, 9, 10, 10. Merveilleux. Et maintenant, on va écarter les jambes. Et dans cette position, ce que je vais faire, je vais m'installer en position sumo. Donc, je veux que mes genoux soient alignés avec mes orteils. Je vais m'assurer que l'alignement est bon ici. Et je veux que mon bassin soit roulé vers l'arrière. C'est-à-dire que là, je contracte mes muscles fessiers et je sens que mes hanches s'alignent avec mon corps ici. Okay? Et je vais sentir un étirement au niveau de mes ailes. Dans cette position, ce que je vais faire, je vais redescendre comme si je faisais une chaise. Je descends dans cette position. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est déplacer mon poids doucement à droite et déplacer mon poids doucement à gauche. Okay? Ça, c'est la partie la plus facile. Je peux garder mes mains sur mes genoux et je déplace gauche, droite, comme ça ici, toujours en gardant la position finale. Donc, si ici, je sens que ça bloque au niveau de mes ailes, j'arrête, je ne descends pas plus. Je reste dans cette position basse et je vais juste déplacer mon poids de droite à gauche ici. Autre position que je peux venir faire, c'est d'amener mes mains au niveau de mon cœur et déplacer gauche-droite. Et évidemment, la position encore plus difficile, c'est d'avoir les coudes poussés vers l'extérieur. On vient ouvrir le cœur, on a les mains au-dessus de la tête et on fait un déplacement de droite à gauche. Un peu plus difficile celui-ci. OK? Donc on va y aller. Assurez-vous que vos pieds sont bien alignés avec les genoux. Donc ça se peut qu'il y ait un pied plus tourné que l'autre. Ajustez-vous au besoin. Si vous êtes trop large, vos genoux vont entrer à l'intérieur. Donc rapprochez vos pieds si vous avez besoin. On y va, on déplace les mains. Je vais mettre mes mains au-dessus de la tête, moi. Je vais descendre. Fait que je vais me placer en premier. Je suggère de vous placer. OK. Mes fessiers sont contractés. Je suis bien aligné. Je tourne mes coudes vers l'extérieur. Et je me déplace. À droite et à gauche. Je vais faire 20 déplacements total. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Merveilleux. Je me redresse doucement. Je relâche les bras. Merveilleux. Et je relâche un peu.
shake un peu les jambes. Ok, donc on a fait les deux premières parties. On a fait les abdominaux. On a fait nos exercices full body. Maintenant, on va faire le yoga taoïste qui est beaucoup plus dans la relaxation. Ok. Donc maintenant, ce qu'on vient de faire, on est à inspirer, monter les bras vers le ciel. S'ouvrir ici. Et ensuite, on est expirer, fléchir le tronc et venir toucher le sol. OK? Donc, dans cette position, si vous voyez bien, mon tronc est fléchi. Je fais comme un genre de deadlift. Je touche les mains au sol. Et ensuite, j'inspire, je ramène l'énergie jusqu'en haut. OK? Je pars ici au niveau de mon hara. J'inspire, je monte. Paume de main vers le ciel. OK? Ensuite, j'expire, je descends. Pause. Inspire, monte. Doucement. Ensuite, expire, j'ouvre. Un nettoyage autour de moi. Inspire, je monte l'énergie de la terre. Tout le long de mon corps, mes paumes de main ouvertes. Ensuite, je viens ouvrir vers le ciel. Paume de main ouverte. Ensuite, j'expire, je viens faire un nettoyage autour de mon champ énergétique. Ramène l'énergie de la terre dans nos mains. Comme si on venait chercher de l'eau de la terre et se remplir, se nettoyer avec cette eau. Purifier notre corps et notre esprit. Donc, je ramasse de l'eau. Je vais récupérer l'eau de la terre. Je la ramène partout sur mon corps et ensuite expire. Je m'enveloppe de cette énergie de la terre partout autour de mon corps énergétique, de mon champ électromagnétique. Ouvre et expire, je descends. On va en faire deux dernières. Inspire, je monte. Ramène cette énergie tout le long de mes chakras en avant de mon corps. Ensuite, je vais faire un nettoyage autour de moi. Dernière. Ramasse l'énergie de la terre. On la récupère. Et traverser tous nos chakras. Et un nettoyage. On ouvre les paumes de main vers le ciel. Et ensuite, expire les paumes de main vers le sol. Et on relâche ici. Merveilleux. Maintenant, dernier exercice. On va venir avoir les jambes à peu près la largeur des hanches. Ici. Et ce que je vais faire, c'est me déplacer vers ma jambe gauche. Et ensuite ouvrir les bras à la droite. OK? Donc, déplacement sur la jambe gauche. J'ouvre légèrement mes hanches. Je viens comme m'asseoir sur un petit banc à gauche ici. Et j'inspire, j'ouvre mes mains vers la droite. Et je regarde où je porte mes mains. OK? Donc, j'envoie mes mains vers l'avant, je regarde mes mains. Ensuite, je redescends doucement. Faire un demi-cercle ici. Et je viens m'asseoir encore, le genou légèrement fléchi ici. Je viens m'asseoir légèrement sur ma chaise à droite. Je regarde au loin. Inspire. Expire. Déplacement latéral. On y va lentement, sentir l'énergie au niveau de nos mains. L'énergie qui circule dans nos pieds, nos hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On y va doucement. On prend conscience de notre corps. On est dans la détente, mais dans l'action en même temps. C'est une méditation en mouvement. On se concentre bien sur notre respiration. Très important pour faire circuler le chi dans notre corps. L'énergie universelle. Le chi, c'est l'énergie qui anime notre corps et qui anime toute chose vivante.
Inspire ici, expire. On peut commencer à sentir aussi l'énergie dans nos doigts. Le chi qui circule bien. On va faire deux dernières. Créer une ouverture. Et une dernière à droite. Merveilleux. Et on va venir ramener nos mains en triangle au niveau de notre hara qui se situe après à 4 doigts en bas de notre nombril. Et on va juste venir faire pénétrer l'énergie qu'on a stimulée pendant ce cours au centre de notre hara. On imagine une belle sphère orange dorée au centre de notre corps, au niveau de notre bassin. Et on va faire 5 respirations complètes. À chaque inspire, visualisez de plus en plus cette sphère orange de la grosseur d'un ballon de basketball. Et ensuite, à l'expire, ressentez de plus en plus son énergie. Et ressentir de plus en plus apaisé, calme, centré. Inspirez, visualisez la sphère. Et expirez, ressentez son énergie. Et on va faire une dernière fois. Inspirez, visualisez la sphère. Et expirez, ressentez son énergie. Et pour finir, ouvrez vos paumes de main vers l'univers. Accueillez cette séance et aussi de remercier vous et l'univers pour cette magnifique énergie qui circule à travers vous. Et on détend les bras au sol. Merveilleux! Donc c'était un petit cours rapide de notre de yoga taoïsme et entraînement corps-esprit. Donc si vous avez des questions, je vais regarder mon cellulaire. Il était 57, on a près de 3 minutes. Je vais aller sur Kinervi et voir si vous avez des questions. Là, ce qui se passe, c'est... Je vais essayer de... Ah ben, ok, je vais enlever ça. Ça va aller mieux. Oh, mon Facebook a de la misère. Ok. Capable de voir, là. Vidéo. Ok, je suis en direct là, fait que je vais voir les commentaires ce moment. Ok, on a le bon matin de Isabelle Roy, bon matin tout le monde. Isabelle Leblanc qui est là. Donc, si vous avez des questions, j'ai un petit 3 minutes, je suis là pour répondre. Donc, je vais voir si c'est à cause que Isabelle Leblanc qui dit merci. Bienvenue Isabelle, ça fait plaisir. Ok. Hein? Ouais, si j'avais oublié de dire au début, les inscriptions sont... le lien d'inscription est en haut dans les commentaires. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est de regarder en haut et de juste cliquer dessus et tout de suite, vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire par paiement. Je rappelle, c'est paiement à crédit. Vous pouvez payer. Je pense que PayPal aussi. Et puis, on a les virements Interact. Donc, vraiment, toutes les possibilités sont disponibles pour vous. Et c'est 100$ pour la session de 8 cours. Et comme je dis, vous allez avoir un mois de plus. Ouais, Nathalie Leblanc, oui, dans mes cours, je mélange yoga et arts martiaux. Et il y a aussi entraînement holistique que je fais. Donc, entraînement holistique, c'est vraiment de renforcer les abdominaux profonds, aller chercher des exercices qui améliorent la posture puis la circulation de l'énergie. Donc, holistique, c'est de revenir entier. C'est ça que ça veut dire en gros, c'est d'être capable d'équilibrer son corps, son esprit, donc équilibrer les niveaux émotionnels, physique, mental et spirituel. OK?
Donc, ouais, je fais un mélange de vraiment tout ça ensemble, plus des exercices de posture, comme j'expliquais pour les abdominaux, et aussi comme équilibre, renforcement musculaire. Donc, c'est vraiment un ramassis de tout parce que si on améliore la capacité de notre corps, donc pas l'entraînement physique, mais la condition physique de notre corps, mais on est capable de recevoir beaucoup plus de chi. On est capable d'être plus en santé pour recevoir et augmenter notre énergie, notre fréquence vibratoire, j'appelle. C'est des cours de 1 heure, oui, c'est des cours de 1 heure. Donc là, on a fait 30 minutes seulement pour l'essai. Donc c'est des cours d'1 heure. Normalement, j'ai le temps de faire 3 exercices de chaque groupe. Donc je peux faire 3 exercices je fais 3 exercices d'abdominaux au début. Je ne fais pas juste abdominaux, je fais aussi le dos. Parce que moi, quand je parle d'abdominaux, je parle de respiration, je parle aussi du bas du dos et aussi le tronc complet. Ensuite, je fais les exercices de full body comme j'ai fait avec vous. Et ensuite, je finis avec les exercices de taoïsme, puis une petite méditation à la fin de Bouddha. Donc, c'est ça. Puis on fait ça pendant 1 heure. Si vous avez des questions, encore, je suis là. Vous pouvez vous inscrire. La session de printemps commence ce jeudi. Et vous pouvez faire le cours quand vous voulez. Donc, nous autres, on le diffuse jeudi matin de 8 à 9 heures. Mais vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Une fois que vous êtes inscrit, on vous rajoute au groupe privé. Et vous allez pouvoir faire les cours quand vous voulez. Bon. Bon, bienvenue Nathalie. Ça fait plaisir. Alors, je vais rester encore une petite minute ou deux, voir s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais quitter. Puis, je vais vous dire qu'on va être de retour en ligne à 9h15 pour vous parler du Reiki. Donc, on a des plans, moi et Joanie, de commencer des cours Reiki à distance d'ici l'automne. Ou peut-être en personne, on va voir rendu là. Mais pour l'instant, c'est à distance qu'on va le faire. Je reste encore une minute, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Myriam Demeul qui dit bon matin, merci pour ce bel avant-midi. Bienvenue Myriam. Donc, si tu as des questions en lien avec le cours de yoga taoïsme, je suis là. Ou tu peux nous envoyer un message après le cours. Si tu t'inscris, pour s'inscrire en fin de compte, rappelle-toi que le lien est dans la vidéo d'aujourd'hui. Et ça continue, hein? On est là jusqu'à 12h30. C'est midi? Ah non, je me trompe. Donc jusqu'à midi, on a plusieurs différents cours. Donc là, vous voyez, là j'ai... je trouve ça vraiment le fun, c'est un avant-midi vraiment génial. Je trouve ça cool. C'est ça, là on va donner le Reiki. Après ça, on va donner l'introduction au Reiki. Après ça, on va donner c'est yoga japonais, qui est un yoga un peu différent. C'est un peu plus précis. On travaille beaucoup plus sur la centration. C'est un peu plus lent comme type de yoga. On a des étirements. Aussi, on a des exercices pour apprendre à se centrer. Très, très spécifique. Mais il y aurait la coordination aussi corps-esprit. Donc, c'est tout ça qu'on va faire au yoga japonais. Ensuite, on a le développement spirituel. Et les heures, je ne les connais pas par cœur, mais vous allez pouvoir voir ça. Et ensuite, à la fin, j'ai le nouveau cours de Tai Chi. J'ai bien hâte de vous enseigner ça. Donc, l'introduction au Tai Chi pour finir à 11h30. OK. Donc, ça faisait à peu près une minute. Je vais vous laisser parce que là, on va se préparer pour l'introduction au Reiki. Et je vous souhaite un excellent matin, un merveilleux matin. Et continuez à nous suivre pour les prochains. On a plein d'autres cours qu'on va vous présenter ce matin. Au revoir. Merci.